750 questions, plus de 8 heures de face-à-face. 5 minutes par député, c'est le temps imparti pour poser des questions aux membres de l'exécutif. Les effets de la loi américaine sur l'AGOA seront rallongés sur 10 ans après le terme du premier volet expiré en avril 2015. Madagascar n'attend plus que la notification du gouvernement américain pour commencer les exportations vers les États-Unis, ce qui devrait prendre effet d'ici 2 mois. Une dizaine de Juifs qui prieraient dans une synagogue à Jérusalem ont été attaqués ce matin par de Palestiniens armés de haches et de couteaux. 4 fidèles sont morts, dont 3 Américains et un Britannique. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau journal sur Cool TV. Et à la une de l'actualité, ce 18 novembre, 750 questions, plus de 8 heures de face-à-face. L'Assemblée nationale a changé de méthode de travail et les membres du gouvernement ne répondront aux questions des députés que lorsque les questions seront épuisées. À la pause déjeuner, le Premier ministre se refuse à tout commentaire. Et je n'ai pas 5 minutes par député, c'est le temps imparti pour poser des questions aux membres de l'exécutif. Cette fois-ci, les parlementaires comme les journalistes ont dû patienter dans la salle pour entendre les réponses et les explications de l'équipe de Cool Roger. Les interventions du gouvernement n'ont lieu qu'à la fin de la série de prises de parole des députés. En principe, cette rencontre parlementaire-gouvernement doit avoir pour objectif de passer au crible les priorités de l'exécutif avant l'adoption de la loi des finances initiales. Mais certains élus ont dépensé leur temps de parole à faire des doléances. Mamang Norbert, député élu à Antala, a de ce fait rappelé à l'ordre les députés en expliquant que les réclamations et les revendications doivent se faire dans le bureau des ministres concernés et non au palais de Timazaz. En tout cas, le gouvernement n'a accordé aucune interview, même durant la pause déjeuner. Mais toujours dans cette page politique, le Conseil chrétien des églises, le FFKM, dirige depuis hier des réunions avec 3 représentants de chacun des 4 anciens chefs d'État et de l'actuel pouvoir. Les discussions sont centrées sur la conciliation des intérêts de la mouvance Ravalomanan et Radziwiłł, ce dernier qui revendique que justice soit faite sur l'affaire du 7 février 2009. Marc Ravalomanan doit être jugé. Les représentants de ce dernier réclament son retour sur Antananarivo. Leur mouvance est décapitée, déplore-t-il pour le cas d'Albert Zavi. Et Didier Attirac, ces derniers se disent prêts à reconnaître leur tort. L'échec du Madared et les financements parallèles pour le premier et l'affaire du 10 août pour le second. À l'issue de ce deuxième jour de rencontre, l'FFKM a rapporté qu'il s'agit là d'une étape vers la réconciliation nationale. La réunion continuera donc demain, toujours à l'écart, Faravouitch. Cette année, 250 tonnes de litchi de la partie sud-est de Madagascar pourront être exportées. Le côte est et la région Analandsroof ne pourront satisfaire aux prévisions de 17 000 tonnes d'exportation sans ce quota du Vatva Fitvnan et du sud-est. Zora Kutunjin. Cette année, la qualité du litchi de la partie est du pays est déplorable, a déclaré le groupement des exportateurs de litchi. Faute de pluie, les fruits n'ont pas atteint le calibre exigé par le marché européen. Mais les députés issus de la partie sud-est de Madagascar déclarent que leur région produit des litchis répondant aux normes requises. Cette année, les régions du Vatva Fitvnan et du sud-est pourront contribuer afin d'atteindre les objectifs d'exportation de Madagascar. Leur quota est de 250 tonnes. Cette quantité ne représente cependant que moins de 10% des 2000 à 3000 tonnes produits annuellement. Les effets de la loi américaine sur l'AGOA seront rallongés sur 10 ans après le terme du premier volet expiré en avril 2015. Madagascar n'attend plus que la notification du gouvernement américain pour commencer les exportations vers les États-Unis, ce qui devrait prendre effet d'ici 2 mois. 200 000 emplois seront créés, déclare le ministère du Commerce ce jour. C'est un reportage de Lily Rabiat. Une trentaine d'entreprises franches rouvriront et 200 000 emplois seront créés. Ce sont les résultats escomptés après la réintégration de Madagascar dans le système de l'AGOA.
Le ministre du Commerce, Narssan Rafidmanan, réitère aujourd'hui que Madagascar a réuni les conditions posées par le gouvernement américain pour bénéficier de cette coopération. Madagascar s'ouvrira néanmoins vers d'autres horizons dans sa politique commerciale internationale. En parallèle, une cellule AGOA a été instaurée au sein du ministère du Commerce afin d'organiser et de coordonner avec les différentes entités administratives et privées la mise en œuvre technique de l'AGOA prévue jusqu'en 2015 et la préparation de l'AGOA 5, dont nous avons bon espoir qu'il aurait une validité minimale de 10 ans. Un centre de ressources AGOA devrait également être établi sous peu. L'AGOA n'étant pas simplement le textile, le gouvernement malgache, par le biais de ce centre de ressources, va mettre en œuvre les appuis pour développer et mettre en capacité autres secteurs éligibles, notamment l'artisanat, les huiles essentielles par exemple, mais la liste sera élaborée conjointement avec le secteur privé. Le directeur des opérations au sein de l'ITBM, ou l'International Trade Board of Madagascar, confie également que la réintégration de Madagascar dans l'AGOA intéresse les opérateurs. Nombreux sont ceux qui ont manifesté leur intérêt pour ouvrir des entreprises à Madagascar et œuvrer dans l'exportation. Selon Eva Razafmadim, directrice exécutive du groupement des entreprises franches et partenaires, les avis de recrutement sont déjà lancés dans le cadre de ce retour dans l'AGOA. Des renforcements de capacité des futurs employés sont envisagés. À titre de rappel, l'exportation vers le pays d'Obama a permis une recette de 279 milliards d'ariars par an au pays jusqu'en 2008. L'atelier technique en vue de préparer la reprise des avantages commerciaux dans le cadre de l'AGOA s'est tenu ce jour au Carlton, à Anoussi. Et Jumbo Score célèbre ses 20 ans d'existence. À cette occasion, 3 séries de tirages au sort ont eu lieu chacune de ces 6 agences. 1063 lots ont été distribués. Le tirage final a eu lieu samedi dernier à Kourundjanu. Pour Antananarivo, de séjour de 5 nuits et un Dilana Beach avec Air Madagascar et un Dilana Beach, 2 motos Honda Ace de chez Madoto, des bons d'achat Tel Maestar, une croisière à Nous Bay offerte par Nickel, de l'électroménager, un VTD BIC ainsi que des centaines de paniers garnis ont été offerts aux plus chanceux. Adjali, c'est le premier cyclone de la saison 2014-2015. Cette dépression tropicale se déplace avec une vitesse de 15 km/h vers le sud. Adjali ne présente pas de menace pour Madagascar. Cependant, les responsables du service de la météorologie recommandent la vigilance et d'être attentifs aux alertes cycloniques. À La Réunion, Adjali provoque des passages nuageux avec de petites averses du côté est. Le côté ouest reste dégagé et le vent y est faible. Et nous passons aux actualités internationales. Jérusalem-Est, armée de haches et de couteaux, 2 Palestiniens ont attaqué aujourd'hui une synagogue à l'ouest de la ville sainte avant d'être abattus par les forces de l'ordre. La police a confirmé la mort de 4 fidèles. Il s'agissait de binationaux, dont 3 Américains et 1 Britannique. 8 autres personnes ont été blessées. Et c'est un reportage de France 24. Des cris, puis une série de coups de feu. Des policiers casqués arrivent en renfort. 2 hommes sont retranchés à l'intérieur de cette synagogue. Ils viennent de commettre un attentat. Les policiers israéliens essayent de les déloger. Sur la chaussée, à quelques mètres de là, les premiers blessés, traités par des infirmiers arrivés de l'hôpital tout proche. Les forces de sécurité israéliennes investissent le quartier. Les 2 assaillants palestiniens sont abattus. Leur corps gît au pied du bâtiment. À l'intérieur, les premiers secours découvrent une scène d'horreur. Une traînée de sang macule le sol de ce couloir. Les corps de 4 fidèles, tués par balle ou à l'arme blanche, sont sortis de la synagogue. Pendant qu'à l'extérieur, les témoins peinent à trouver les mots pour raconter ce qu'ils viennent de vivre.
a commencé une fille de la prière tranquillement. Et tout à coup, on a commencé à entendre des coups de feu. On s'est vite levé, s'est sauvé par la porte de secours au-dessus. Les tables cassées, les chaises cassées, du sang dans tous les côtés, sur le plafond, sur les murs, sur les livres. Les auteurs de l'attaque sont de jeunes Palestiniens, originaires de Jérusalem-Est. Aussitôt, la police israélienne mène une perquisition dans leur quartier. Leurs proches sont emmenés, leurs maisons fouillées, pendant qu'à l'extérieur, la police et les habitants s'affrontent violemment. Principal mouvement islamiste palestinien, le Hamas a très vite salué l'attentat ce matin. Le président de l'autorité palestinienne l'a quant à lui condamné. Le gouvernement israélien promet la plus grande fermeté dans un contexte de tensions de plus en plus vives ces dernières semaines au cœur de Jérusalem. Et le groupe islamiste Al-Qaïda au Maghreb islamique ou AQMI a diffusé hier une vidéo du seul otage français encore détenu dans le monde, Serge Lazarevich, ainsi que d'un homme se présentant comme un otage néerlandais. L'otage français, enlevé en novembre 2011 au Mali, ne donne aucune indication de date à laquelle la vidéo a été tournée, mais l'homme qui se présente comme l'otage néerlandais parle d'un enregistrement réalisé le 26 septembre. France 24. Dernier otage français dans le monde, Serge Lazarevich est vivant. On n'avait plus de nouvelles de lui depuis le printemps. Dans une vidéo d'AQMI que nous ne montrerons pas, il apparaît amaigri et barbu et se dit très malade. Il dit craindre pour sa vie depuis le début de l'intervention de la France en Irak. Il lance aussi un appel au chef de l'État pour ne pas être le 8e Français tué au Sahel. Nous agissons avec tous les acteurs au plan diplomatique et en relation avec les États qui peuvent nous aider, avec tous ceux qui peuvent contribuer à la libération de cet otage pour que cette libération advienne. Il y a un peu plus d'un an, la France a réussi à faire libérer 4 hommes enlevés par AQMI sur le site d'Areva à Arlit en septembre 2010. Pour y parvenir, Paris s'est appuyé sur les autorités du Niger et les réseaux Touareg. Des pistes qui pourraient être réactivées pour Serge Lazarevich. La fille de l'otage, très mobilisée pour sa libération, espère que le calvaire se terminera très bientôt. J'espère Noël. C'est une date symbolique et je sais que pratiquement tous les otages ont été libérés à des dates symboliques. Donc j'espère que ce symbole sera le bon. Serge Lazarevich a été kidnappé en novembre 2011 au Mali avec Philippe Verdon, qui lui a été retrouvé tué d'une balle dans la tête 6 mois après l'intervention des forces françaises au Mali. Et pour terminer ce journal, si vous ne nous rejoignez que maintenant, sachez que le journal en version française de Cool TV est visible sur tv.cool.mg. Et c'est le moment du rappel des grands points développés dans ce journal. 750 questions, plus de 8 heures de face-à-face. L'Assemblée nationale a changé de méthode de travail. Cette année, 250 tonnes de litchis de la partie sud-est de Madagascar pourront être exportées. Le Côte Est et la région Annalensruf ne pourront satisfaire aux prévisions de 17 000 tonnes d'exportation sans le quota de Vadvat-Fiduvnand et du sud-est. Et enfin, les effets de la loi américaine sur l'AGOA seront rallongés sur 10 ans après le terme du premier volet expiré en avril 2015. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Après ce journal, dans un instant, suivez votre série Perception ainsi que deux films. Je vous laisse apprécier. Au revoir.